vous offrir les histoires de l'Avent. Une histoire par jour avant Noël. L'histoire de l'Avent du 7 décembre. Le Noël magique des enfants perdus. Un groupe d'enfants qui ne peuvent pas fêter Noël cette année-là se retrouvent emportés par magie au pays du Père Noël. Là-bas, ils découvrent un monde merveilleux où les lutins, les reines et le Père Noël leur préparent une surprise inoubliable. Cette aventure pleine de rêves et de magie leur rappelle que Noël, ce n'est pas seulement des cadeaux, non, mais aussi l'amour et la joie à partager. Un Noël différent. C'était la veille de Noël, mais cette année, dans une petite ville grise et froide, certains enfants ne ressentaient pas la magie des fêtes. Lisa, une petite fille aux cheveux bouclés, regardait par la fenêtre de son orphelinat. Pourquoi Noël ne vient jamais ici ? Murmura-t-elle. Bonsoir, Gaby. Non loin de là, Jules, dont les parents étaient loin pour le travail, et Emma, dont la famille n'avait pas d'argent pour célébrer les fêtes, ressentaient la même tristesse. Ce Noël semblait vide de rire, de lumière et de magie. Mais les étoiles brillantes dans le ciel avaient d'autres projets pour ces enfants. L'arrivée d'une étoile filante. Tandis que Lisa fermait les rideaux, une lumière éblouissante envahit la pièce. Une étoile filante venait de traverser le ciel et d'atterrir dans le jardin enneigé. Merci. Venez voir, c'est magique !» cria-t-elle aux autres enfants. Intrigués, Emma, Jules et plusieurs autres accoururent. L'étoile semblait murmurer quelque chose. Puis, dans un tourbillon de lumière dorée, ils furent tous transportés ailleurs. Le pays du Père Noël. Quand ils ouvrirent les yeux, ils étaient entourés de neige étincelante, d'arbres décorés de guirlandes et de petites maisons aux toits recouverts de sucre glace. Oh oh oh! Bienvenue au pays du Père Noël, les enfants! Oh 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 oh! Dit une voix joyeuse. Un lutin aux grandes oreilles se tenait juste derrière le Père Noël et leur souriait. Nous vous attendions ! Venez ! Les enfants n'en croyaient pas leurs yeux. Des rennes volants, des bonhommes de neige qui dansent, et des ateliers remplis de jouets s'étendaient là devant eux. Vous êtes nos invités d'honneur. Cette année, Noël sera spécial pour vous. Ajouta le lutin.
les ateliers des lutins. Les lutins menèrent les enfants à travers le village. Dans un atelier, ils fabriquèrent leur propre décoration de Noël. Lisa peignit une boule aux couleurs d'arc-en-ciel, tandis que Jules construisit un train miniature en bois. Oh, vous êtes doués! S'exclama le chef des lutins. Dans un autre atelier, Emma aida à préparer des biscuits en forme d'étoiles et de rennes. C'est le meilleur parfum que j'ai jamais senti. Miam miam. Dit-elle en croquant un biscuit tout chaud. La rencontre avec les rennes magiques. Le lutin guida ensuite les enfants jusqu'à l'enclos des rennes. Voici Tornade, Danseuse et bien sûr Rudolph avec son nez rouge. On le reconnaît. Les enfants caressèrent les rennes et Lisa murmura. Est-ce qu'ils volent vraiment? Comme pour lui répondre, Rudolph hocha la tête et s'envola dans un saut gracieux. Les rires des enfants résonnèrent dans l'air. Vous voulez essayer, hein? Vous voulez essayer? Proposa le lutin. Un à un, les enfants grimpèrent sur un traîneau tiré par les rennes magiques. Ils firent un tour dans le ciel étoilé. La vue du village illuminé les laissa émerveillés. La grande surprise du Père Noël. Alors qu'il revenait au sol, une cloche tinta. Le Père Noël vous attend! Les enfants furent alors conduits dans une immense maison décorée de guirlandes lumineuses. Le Père Noël, avec son grand manteau rouge et sa barbe blanche, les accueillit avec un sourire chaleureux. Oh oh oh! Ah, vous êtes enfin là! Chaque enfant mérite de ressentir la magie de Noël. Et cette année, c'est à vous que je veux offrir une surprise spéciale. Le cadeau qui vient du cœur. Le Père Noël tendit à chaque enfant une boîte joliment emballée. Mais quand ils les ouvrirent, ils furent surpris. Il n'y avait pas de jouets à l'intérieur, mais des souvenirs. Lisa y trouva une image d'elle, entourée de ses nouveaux amis, souriant sous les guirlandes. Jules y découvrit une petite clé brillante, symbole des opportunités à venir. Emma reçut un médaillon en forme de cœur qui brillait d'une lumière chaude. Ces cadeaux ne sont pas comme les autres, les enfants. Ils vous rappellent que Noël, c'est avant tout l'amour, l'amitié et la magie du partage. Oh, 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 oh. Oh, j'espère qu'ils vous plairont. Expliqua le Père Noël. Retour à la maison, le cœur rempli. Le lendemain matin, les enfants se réveillèrent dans leur lit. Mais ils savaient que ce qu'ils avaient vécu était bien réel. Le jardin de l'orphelinat était rempli de guirlandes. Les parents de Jules étaient revenus avec un grand sourire. Et dans la maison d'Emma, un sapin scintillait pour la première fois.
Peut-être que Noël est toujours là. Il faut juste le voir autrement. Murmura Lisa en serrant son médaillon contre son cœur. Ce fut ainsi que ces enfants, qui pensaient être oubliés, vécurent le plus beau Noël de toute leur vie. Avec des souvenirs qu'ils n'oublieraient jamais. Et voilà, c'est la fin de cette histoire du 7 décembre. Pour les histoires de l'Avent, j'espère qu'elle vous a plu.